Bonjour et bienvenue dans notre série dédiée à l'optimisation des installations domestiques. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment choisir judicieusement un chauffe-eau standard, une décision quand même relativement importante qui peut significativement réduire à la fois le coût initial de l'installation et les dépenses liées au fonctionnement quotidien. Lorsqu'on se penche sur la question de l'acquisition d'un chauffe-eau, le premier aspect à considérer est sans doute la quantité d'eau dont le foyer a besoin au quotidien. Alors, cette réflexion est essentielle car elle influence directement notre consommation et notre guide vers le choix d'un appareil dont la capacité est en parfaite adéquation avec nos exigences réelles. Il est important de noter que ces besoins peuvent varier grandement, influencés par des facteurs tels que le nombre de points d'eau dans le logement, le nombre d'occupants ou encore nos habitudes de consommation d'eau. Prenons un exemple concret, une douche peut nécessiter entre 50 et 80 litres d'eau par jour pour une personne, tandis qu'un bain, par exemple, peut consommer entre 100 à 150 litres. Si l'on ajoute à cela l'habitude commune de se doucher matin et soir, la consommation d'eau peut facilement atteindre les 100 litres par jour et par personne. Alors, face à ces chiffres, il serait facile de conclure hâtivement la nécessité d'un chauffe-eau à grande capacité. Toutefois, cette approche ne tient pas compte des variables essentielles, telles que la notion de V40 et d'autres facteurs pertinents. Alors, notre voyage à travers les méandres du choix d'un chauffe-eau nous enseigne donc qu'il ne s'agit pas simplement de sélectionner l'appareil avec un gros réservoir, c'est une démarche qui requiert en fait une compréhension approfondie de nos besoins réels, de nos habitudes de vie, ainsi que les caractéristiques techniques des différents modèles disponibles. En prenant en compte de tous ces éléments, nous pouvons faire un choix éclairé qui nous permettra de profiter donc d'un confort optimal tout en maîtrisant nos dépenses énergétiques. Plongeons dans l'univers quotidien d'une famille composée d'un couple et d'un enfant, en quête de comprendre leur consommation d'eau pour mieux cibler leurs besoins en termes de chauffe-eau. Cette famille attentive à sa consommation est exemplaire dans ses habitudes, notamment à ce qui concerne leur utilisation de l'eau pour les douches. Eh bien, chaque membre adulte prend 2 douches par jour, hein, une le matin pour se revigorer et pour commencer la journée, et une autre le soir avant de se coucher, utilisant environ 40 litres d'eau à chaque fois. Leur enfant, suivant une routine similaire, hein, mais adaptée à sa taille, à ses besoins, consomme quant à lui à peu près 30 litres d'eau par douche. La famille, ayant opté pour un mode de vie simplifié, ne possède pas de lave-vaisselle et préfère laver la vaisselle à la main. Cette tâche quotidienne représente une consommation d'eau supplémentaire estimée à 25 litres par jour, une moyenne calculée en considérant les besoins pour nettoyer les ustensiles, les assiettes utilisées en cours de leur repas, etc. Au-delà de cette activité ciblée, la famille a également des besoins quotidiens, tels que le lavage des mains, le nettoyage occasionnel de différents petits objets, etc., pour lesquels nous estimons une consommation modeste de 5 à 6 litres d'eau par jour et par personne. Et en dessous, vous avez donc le détail de tout ce que cette consommation représente. Alors, la consommation pour la famille est 260 litres. Alors, cette exploration minutieuse de la consommation d'eau quotidienne n'est pas un exercice théorique. Elle permet à la famille de se munir des informations nécessaires pour choisir un chauffe-eau qui non seulement répond à leurs besoins sans excès, mais qui leur permet également de gérer leur consommation de manière responsable et économique. Alors, cette démarche attentive et réfléchie illustre parfaitement l'importance d'une bonne planification dans la gestion des ressources domestiques. Donc, en voyant ce dessin, vous pourriez me dire, tiens, il doit y avoir un problème, notre chauffe-eau a une capacité de 150 litres, alors que la consommation estimée de la famille est de 260 litres. Eh bien, en réalité, si le chauffe-eau a été choisi judicieusement, c'est-à-dire que son coefficient V40 est supérieur à 1,75, alors cette installation suffit amplement aux besoins de la famille. Et nous allons rentrer dans les détails. Vous vous interrogez sûrement sur cette signification du paramètre V40, puisque je l'ai abordé plusieurs fois. Eh bien, ce paramètre V40, qui mesure en fait la quantité d'eau à 40 degrés qu'un chauffe-eau peut fournir. Cette valeur est calculée en considérant l'eau chauffée à 65 degrés dans un environnement à 20 degrés. Alors, 65 degrés, c'est l'eau qui se trouve dans la cuve. La quantité d'eau chaude disponible est augmentée en mélangeant l'eau chauffée à cette température avec de l'eau froide. L'isolation et les performances du chauffe-eau jouent aussi un rôle important dans la quantité d'eau à 40 degrés produite. Une isolation médiocre peut réduire cette quantité, affectant ainsi l'efficacité du chauffe-eau.
il est essentiel de vérifier les paramètres V40 dans les fiches techniques du produit pour s'assurer une qualité, une performance adéquate par rapport à vos besoins. Donc c'est 1,75, au moins le bon paramètre. Alors on va voir ça en détail. Sur l'écran, vous voyez des fiches techniques de 3 appareils ayant des capacités différentes. Et bien, ces fiches montrent le paramètre V40, indiquant la quantité d'eau disponible à 40 degrés, et pour notre situation évoquée précédemment, le chauffe-eau de 150 litres fournit effectivement 266 litres d'eau à 40 degrés, ce qui correspond aux besoins de notre couple avec l'exemple donc du début de tuto. Alors, pour conclure sur ce fameux paramètre V40, eh bien, il est important de demander au vendeur ce paramètre, la fiche technique, puisque un appareil qui doit avoir minimum 1,75 de V40, si on vous le vend avec un paramètre de 1,3, ben sachez que ça va vous coûter de l'argent. Parce que tout ce que vous allez avoir besoin de chauffer en plus, puisque le paramètre, donc par exemple pour l'isolation, etc., n'est pas bon, eh bien, vous allez le payer. Et vous allez vous apercevoir que au bout de 2 ans, les petits 50 centimes que vous versez chaque jour en plus, parce que votre chauffe-eau n'est pas de bonne qualité, eh bien, à la fin des 2 ans, eh bien, vous aurez acheté votre chauffe-eau de bonne qualité. Alors, un appareil de bonne qualité, comme je venais vous le dire, doit présenter un V40 supérieur à 1,75. Pour vérifier cela, vous prenez la valeur du V40, qui est donnée sur la fiche technique, par exemple 266 litres, et vous le divisez par la contenance du chauffe-eau, soit 150 litres par exemple, dans notre cas. Cela vous donnera le coefficient nécessaire pour évaluer la qualité de l'appareil, soit, dans ce cas-là, 1,77. Alors maintenant, un autre paramètre qui est aussi un critère important dans le choix de votre chauffe-eau est le type de résistance qu'il intègre. Alors, les chauffe-eau peuvent offrir 3 alternatives possibles. La résistance blindée, c'est ce qui va chauffer l'eau, la résistance stéatite, ou une résistance stéatite dotée de la technologie ACI hybride. Alors voyons les 3 technologies. La résistance blindée, également connue sous le nom de thermoplongeur, est immergée directement dans l'eau à l'intérieur du ballon. Ce type de montage est plus abordable financièrement et permet une montée en température rapide de l'eau. Cependant, étant en contact direct avec de l'eau, elle est susceptible d'accueillir un dépôt de calcaire significatif sur le long terme, surtout dans les eaux dures. Ensuite, on a une technologie qui est la résistance stéatite. Elle est conçue pour éviter le contact direct avec de l'eau. Elle est enveloppée en fait dans un fourreau en acier émaillé. Ça prolonge sa durabilité. Et cette conception est particulièrement avantageuse dans les zones où l'eau est très calcaire ou agressive, car elle minimise les risques de formation de tartre. Et enfin, certains chauffe-eau intègrent la résistance stéatite à la technologie ACI hybride, une combinaison optimale pour la longévité. Alors ces appareils sont pourvus d'une anode en titane enrobée de magnésium, située au cœur du ballon pour une protection accrue contre la corrosion. Cette technologie est particulièrement recommandée pour les zones à eau agressive, assurant ainsi une durabilité accrue de votre chauffe-eau. Chaque type de résistance présente des avantages spécifiques. Ça rend le choix du chauffe-eau adapté à la qualité de l'eau de votre région et à vos besoins en matière de durabilité et de performance. C'est quand même important. Donc ça, il faut aussi l'intégrer dans votre projet. Il faut savoir que dans le meilleur des cas, la stéatite à technologie assez hybride est plus onéreux, mais va durer beaucoup plus longtemps dans le temps. On arrive donc à la fin de notre vidéo. Alors, si le sujet vous a plu, n'oubliez pas de liker. Et si vous souhaitez continuer à nous suivre pour des conseils sur l'optimisation de votre maison, eh bien, abonnez-vous à notre chaîne. Et moi, je vous dis donc au revoir et à la prochaine fois.